Bonjour, je suis Hélène, art-thérapeute chez Art Vivance. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet, comment vivre son deuil auprès d'un animal de compagnie. C'est un sujet sensible, puisqu'on le met souvent un petit peu à l'écart par rapport à un deuil humain. J'accompagne de nombreuses personnes qui peuvent aussi être face à un deuil en général. Et celui d'un animal de compagnie, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas toujours beaucoup abordé. Je pense beaucoup à des personnes aussi qui sont seules et qui vivent avec un animal, et le jour où ils le perdent, en fait, ça peut aussi entraîner des dépressions. Elle peut être important dans la vie d'une famille, pour une personne, dans un foyer. Des fois, on ne mesure pas suffisamment leur passage. Ils sont là pour nous apporter de la joie, de l'amour, c'est vraiment inconditionnel chez eux. Avec leur départ, c'est peut-être aussi l'occasion de leur rendre hommage, de garder aussi une forme de lien entre notre monde des vivants et puis ce monde qui reste de toute façon, quelles que soient les croyances, encore une grande inconnue. J'avais envie de vous montrer le cœur du processus de création, qu'est-ce que ça pouvait apporter effectivement dans le processus de guérison, puisque je l'ai moi-même utilisé récemment par rapport donc au départ de mon chien. Je suis vraiment appuyée sur mon propre processus de créativité pour me remettre dans l'élan et puis pour prendre aussi de la distance par rapport à tout le chagrin que j'avais. Aujourd'hui aussi, même à travers cette vidéo, c'est une manière pour moi de vous montrer que vraiment la créativité et ce processus de création vraiment permet de pouvoir se détacher de ses affects. Quelques outils pour vous aider sur votre chemin de deuil animalier. Utilisez le carnet créatif où vous allez pouvoir rendre hommage à votre animal par des textes, par du dessin, par des collages de photos par exemple. Et puis pour vous libérer un petit peu de votre chagrin et mémorer vos beaux souvenirs ensemble. Vous pouvez avoir comme idée, si par exemple vous l'avez incinéré et que vous avez les cendres de votre animal, pourquoi pas lui trouver un lieu où vous allez créer une œuvre éphémère, comme un petit peu dans l'esprit du land art, où vous allez pouvoir l'honorer. Si vous avez la possibilité de faire un parterre de fleurs que vous allez choisir d'une manière que ça vous fasse du bien, par la disposition des couleurs, voilà, par le type de fleurs aussi que vous allez y mettre. Enfin, pourquoi pas faire réaliser par un artiste de votre choix une peinture qui permettra de se souvenir de votre animal, une peinture sur laquelle vous pouvez avoir soit l'animal seul ou en votre compagnie ou des personnes avec qui il était le plus proche. Ça sera avoir en fait différents outils à utiliser en fonction de ses ressentis, de sa propre histoire, de ses envies. Vous pouvez, à partir des idées que je vous donne, vous lancer dans votre propre créativité. Je rappelle encore une fois que moi j'ai utilisé dans le cadre de mon propre processus et pas forcément ce qui vous conviendrait à vous. Et ça, c'est normal. C'est comme le dessin, il y en a, ça sera pas le dessin parce qu'ils sont pas forcément tout de suite à l'aise avec ça. Donc il y a l'écriture, il y a le collage, pour d'autres ça sera l'argile, voilà. Et après vous pouvez faire appel à quelqu'un d'extérieur qui pourra en tout cas vous guider pour vous aider à laisser partir votre animal et à lui rendre un bel hommage. Vous faites ce que vous ressentez de juste pour vous. Voilà. Vous allez me voir évoluer sur différentes séquences dès le jour en fait de mon chien, puisque ce jour-là j'étais dans un besoin viscéral de rester en lien avec lui à travers le dessin. Donc comme vous le verrez, hein, j'ai dessiné le premier jour mon chien entouré des deux personnes qui ont été vraiment le plus proche de lui. Donc aujourd'hui, ce dessin il va vraiment prendre de la couleur. Je voulais vraiment sublimer son départ et d'en faire quelque chose aussi d'utile pour des personnes qui se retrouveront avec un gros chagrin au départ de leur animal. Je trouve que c'est une chance d'avoir en fait support artistique pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir aller déposer, pour pouvoir continuer à se mettre en mouvement et puis de continuer. Donc là, je vais vous faire rentrer un petit peu dans mon atelier des rêves, là où il est possible d'exprimer
exprimer toutes les émotions, que ce soit la tristesse, la peur, la surprise, la colère, la joie. C'est vraiment un lieu cocon. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intuitif, d'instantané, mais voilà, c'est la vie, c'est le vivant et c'est ce qu'on s'autorise à être. C'est vrai que, je suis encore dans ma tristesse. Bon, il faut que ça se passe, hein, j'avais un grand attachement, vis-à-vis de mon animal. Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Wimbalala, 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 yeah. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Ça m'a remis de la joie. Je suis pas encore en capacité de mettre des couleurs sur le dessin que j'ai fait sur ma toutoune le jour de son départ, mais ça viendra. Et d'avoir dansé aujourd'hui, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien, me remobiliser.
Enfin, c'est se remettre en mouvement. Je sens que je peux aussi redonner de l'élan autour de moi, redonner l'espoir, redonner de l'envie, enfin, cet élan vital qu'on a tous en nous. Moi, le processus de création est vraiment inhérent dans ma vie et je l'utilise de moments pour me faire du bien aux autres et finalement d'être en lien avec les gens qui m'entourent. Et j'espère aussi quelque part avec vous. La joie, elle est à l'intérieur de nous et quand on se libère de ses chagrins, et ben on peut faire continuer cette joie. Je vous recommande d'aller voir sur la chaîne YouTube Soigne ton art qui a été créé par Alain Dicon, qui est un art thérapeute, enseignant, qui va vous présenter vraiment que le processus de création va vraiment pouvoir aider dans cette démarche de faire son deuil. J'avais envie aussi du coup de vous parler d'un ouvrage d'animaux, Leur chemin vers l'au-delà de Leila Del Monte. Je pense que ce livre va pouvoir aider des personnes à comprendre en fait la fin de vie de leur animal, leur décès et parfois même les choix qui sont l'euthanasie par exemple. D'un autre ouvrage, c'est Communiquer avec les animaux de Leila Del Monte. Alors aussi par rapport au monde animalier, des petites pistes pour en fait mieux communiquer avec vos animaux et d'être dans une meilleure compréhension. Je vous souhaite une très belle continuation et puis à notre prochaine vidéo pour tout ce qui est autour de la parentalité et de la naissance. À bientôt!